bonsoir. Merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 19 octobre, l'incinérateur de Lunel-Viel reste actif. Pourtant, le premier arrêté préfectoral qui l'a autorisé à fonctionner en 1999 est annulé. Des plateaux repas signés Pourcel au Centre régional de lutte contre le cancer Val d'Orel à Montpellier. Les chefs étoilés ont élaboré des menus pour le nouveau service de chirurgie ambulatoire. Le MHR reçoit Castres samedi. Le retour des premiers internationaux sera bien utile aux rugbymen montpelliérains pour affronter le leader du top 14. Et puis pour terminer, on découvrira la maîtrise de Nîmes. Chaque année, une cinquantaine d'enfants y sont formés au chant choral. Attention, si vous avez acheté du fioul domestique à l'Intermarché de Saint-Gilles dans le Gard depuis le 7 octobre, il a été mélangé par erreur avec de l'essence sans plomb, un mélange qui présente un risque d'explosion. Il est donc recommandé à toute personne ayant acheté ce pétrole de ne pas allumer sa chaudière ou son poêle à mazout. Si vous avez le moindre doute, contactez le supermarché au 04 66 87 17 73. L'incinérateur de Lunel-Viel est toujours en activité. Pourtant, le premier arrêté préfectoral qui l'a autorisé à fonctionner, c'était en 1999. Il vient d'être annulé. Actuellement, Aucréal traite plus de 120 000 tonnes de déchets non recyclables par an grâce à un arrêté transitoire qui date de 2007, ce qui n'est pas pour rassurer les associations de riverains qui s'inquiètent toujours des conséquences sanitaires et environnementales. Les explications avec Olivier Roiran. C'est un nouvel épisode de la vie judiciaire tourmentée de l'incinérateur de Lunel-Viel. L'usine Aucréal fonctionne grâce à un arrêté préfectoral provisoire délivré en 2007, car l'autorisation originelle qui date de 1999 avait été contestée. Et le 14 octobre dernier, le Conseil d'État l'a définitivement annulé. On parle effectivement de dossiers qui avaient été déposés à l'époque dans les années 97-98, donc vous voyez, ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Ce qui a été retenu, c'est en fait un certain nombre d'éléments d'hypothèses d'impact théoriques qui auraient été jugés insuffisants par les tribunaux. Depuis, on bénéficie d'une dizaine d'années de retour d'expérience et de fonctionnement qui ont démontré l'absence d'impact du site sur son environnement. Et les conséquences sur l'environnement et la santé, c'est bien ce qui inquiète les associations de riverains. L'incinérateur peut continuer à fonctionner grâce à son autorisation provisoire de 2007. Il gère 120 000 tonnes de déchets non recyclables chaque année pour une centaine de communes de l'Hérault et du Gard. Mais son exploitant indique que les rejets dans l'atmosphère sont contrôlés par un organisme indépendant. Les résultats sont rendus publics sur Internet. Des chiffres toujours largement conformes aux normes en vigueur. Aujourd'hui, on est vraiment très surpris de ces chiffres, à croire qu'on ne brûle plus rien dans cet incinérateur et que ce n'est qu'un feu de cheminée banal. Ce que nous demandons dans les associations, c'est à être associés vraiment aujourd'hui au prélèvement et disposer de pouvoirs de contrôle à la fois environnemental et sanitaire qui pourront être veillés peut-être par l'agence régionale de santé. Et l'exploitant de l'incinérateur de Lunel-Viel compte bien valider son autorisation provisoire de fonctionnement. L'étude du dossier déposé en 2007 devrait être bouclée début 2012. Mais les actions en justice ne sont pas terminées, les associations ne désarment pas. L'hommage cet après-midi à Montpellier à l'enseignante qui s'est immolée par le feu jeudi dernier dans la cour du lycée Jean Moulin de Béziers. 1 millier de personnes, un défilé depuis la Comédie jusqu'au rectorat puis à la préfecture. Une marche silencieuse à l'appel des syndicats de l'éducation nationale qui dénoncent la dégradation des conditions de travail des enseignants. Une souffrance, selon eux, mal prise en charge. Plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Beaucoup d'émotions pendant cette marche. On écoute tout de suite le témoignage d'un enseignant au micro d'Alexandre Clabot. Une marche de revendication au bon sens du terme pour les jeunes de cette région, pour les jeunes de notre pays. Nous sommes en lycée professionnel, c'est là où il y a les élèves le plus en difficulté. C'est pas en diminuant les moyens, en bourrant les classes et en disant qu'on ne fait pas notre travail, qu'on est fragile, comme on a dit de cette collègue, qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Car dans ce cas-là, il y aura d'autres drames. Et à la cité scolaire Jean Moulin de Béziers, les cours ont officiellement repris ce matin.
À Nîmes, les travaux du train-bus en entrée de ville ne seront pas suspendus. C'est ce qu'a décidé le tribunal administratif hier. L'ASPIC, l'Association pour la sécurité et l'intercommunalité du quartier, avait demandé que le chantier soit stoppé le temps qu'une décision de justice soit prise. En effet, l'ASPIC dénonce le tracé du train-bus à l'entrée de Nîmes qui engendrerait, selon eux, trop de problèmes de circulation pour les voitures et donc trop de pollution. Suprême de pommelos roses ou encore pressé de joues de bœuf, c'est un plateau digne d'un restaurant étoilé qui est servi au centre de lutte contre le cancer Val d'Orel à Montpellier. Et pour cause, le menu est composé par les frères Pourcel. Le but, donner un peu de plaisir et de réconfort aux patients du nouveau service de chirurgie ambulatoire après un passage au bloc parfois éprouvant. Le reportage de Jean Brun et Olivier Brachard. On s'y croirait, pourtant, Jacques et Laurent Pourcel n'officient pas dans leur cuisine étoilée habituelle, mais dans celle du Centre de lutte contre le cancer de Val d'Orel. Une initiative voulue par Jacques Domergue afin d'accompagner dans les meilleures conditions les patients du tout nouveau service de chirurgie ambulatoire. Au menu cet automne, une salade de carottes râpées et suprême de pommelos roses, accompagnée d'un pressé de joues de bœuf et de sa vinaigrette de poireaux. Pour nous, l'intérêt, c'est de savoir comment vous l'avez vécu. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu? Déjà, c'était très agréable de voir qu'on avait l'impression qu'on avait des égards pour nous. Donc ça, c'était très agréable. Une très jolie présentation. Ça donne bon moral, hein, ouais. Bien entendu. Même si on n'a pas très faim après une intervention. Vous étiez un peu nauséeuse ou pas? Pas vraiment, mais j'étais vraiment beaucoup plus dans le tirage que maintenant. Ouvert cette semaine, ce service de chirurgie ambulatoire est unique en France par la présence d'un bloc opératoire spécialement dédié. Les patients n'y séjournent certes qu'une journée, mais une journée souvent longue et éprouvante. Je préfère que le malade garde le bon souvenir d'un parfum ou d'un goût de ce qu'il a mangé. Souvent, ils n'ont pas un gros appétit en sortant du bloc opératoire. Mais plutôt ça que le goût amer des produits anesthésiants qui souvent caractérisent l'anesthésie générale. Pour les jumeaux étoilés, les contraintes étaient importantes pour satisfaire aux exigences du centre anticancéreux. Il faut leur donner envie de manger le plateau qu'ils vont avoir alors qu'ils sortent d'anesthésie. Donc le gros challenge, il était là. Après, les difficultés techniques, elles étaient aussi basées sur le prix, le coût du plateau. Donc où on avait un petit peu plus de 2 € simplement pour la nourriture. Au même titre que les couleurs joyeuses des couloirs ou le sourire engageant des infirmières, la nourriture des Pourcel participe à une meilleure appréhension d'un séjour hospitalier souvent lourd et angoissant. Un petit instant de douceur pour surmonter un moment brutal. Et cet après-midi, le député UMP Jean Domergue, qui est par ailleurs le directeur du Centre Val d'Orel, vient d'annoncer qu'il proposerait une nouvelle piste pour financer la lutte contre le cancer. Il préconise de taxer les jeux d'argent et de hasard. Une centaine de collégiens nîmois ont participé aujourd'hui à une grande journée de découverte du sport, une après-midi sportive et festive au domaine de la Bastide. Et motivation supplémentaire pour les enfants, ils ont pu jouer au handball avec des joueurs de l'USAM. Le reportage d'Alain Belon. L'UNSS a réuni 120 élèves de la 6e à la 5e, issus de 9 collèges nîmois, au stade de la Bastide. Ils participaient à une journée de sensibilisation au sport. Dans l'encadrement de ces jeunes, on comptait 4 joueurs de l'USAM, partenaires de cette action. On prend le rôle à cœur, forcément. Donc voilà, j'ai découvert toute cette petite bande tout à l'heure en arrivant à 14 h. Voilà, ils sont motivés et puis le sport, c'est un super vecteur. Donc voilà, encore une fois, ça se fait tout simplement et puis voilà, on en profite. Tous les élèves ont participé aux ateliers de rugby scratch et de handball. C'est simplement de jouer, de s'arbitrer, de prendre du plaisir. Le tout est que l'ambiance, qui est une bonne ambiance, tout simplement. Qu'ils aient envie de revenir. Certains élèves pratiquent déjà du sport en scolaire, mais aussi en club. Une fois, je vais faire du wakeboard sur le Jean Jaurès. Bon, ça c'est. Sinon, je fais du handball en club à l'USAM. Moi, je fais de la piscine tous les lundis soirs. Et c'est tout. Et de temps en temps, je vais à la muscule. On joue en club et notre club il s'appelle Génération Future. Et on est dans Jules Verne, la section handball. Ouais, je m'amuse. En plus là on a gagné le premier match, là c'est trop bien là, pour l'instant. La compétition n'était pas le but de cette journée, mais avoir un esprit sportif entre élèves issus de différents collèges nîmois.
Alès Nîmes, une nouvelle fois à l'affiche, c'est du foot et c'est ce qui est sorti des urnes lors du tirage au sort cet après-midi du 6e tour de la Coupe de France. Olympique Alès contre Nîmes Olympique, ce sera le week-end du 29 octobre, sans doute samedi soir. La victoire de l'Arago de 7 pour leur premier match de Coupe d'Europe hier soir. Les volleyeurs ont battu Bucarest 3-7-2 et pour Aubarou. Et pourtant, ils se sont fait peur. Mais pour Baptiste Guiller de l'Arago, l'important, c'est la victoire, comme il explique au micro de Pascal Miralles. On a bien commencé les 2 premiers sets. Et après, pourquoi d'un coup la récep n'allait plus ils se sont mis à bien jouer aussi, vu que nous on avait du mal, ils se sont dit bon, on a une chance donc on va tout donner. Et voilà, quand on prend le deuxième, on perd combien? On perd 25-17 je crois le quatrième. Et voilà, après tie-break et on se dit nous on n'a plus rien à perdre. C'est maintenant, il y a 15 points à faire. Donc voilà, on a tout donné. Ça a été encore un peu laborieux des fois, mais bon la victoire est là et c'est le principal quoi. Le MHR s'apprête à recevoir Castres, le leader du top 14, samedi après-midi. Un match clé qui intervient alors que les rugbymen montpelliérains récupèrent à peine les premiers internationaux. Voyez le reportage à l'entraînement d'Olivier Brachard. L'espoir est revenu à du manoir. Le début de saison cauchemardesque du MHR s'efface petit à petit des mémoires. Et dans le miroir, on ne retiendra que les 2 derniers matchs, Toulon et Bayonne, soldés par 2 victoires. On a gagné 2 matchs, quoi, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'on est un peu fragile, quoi. Et surtout quand on joue Castres qui est premier, quoi. Ils ont montré autre chose. Si on compare avec nous, c'est pas par hasard s'ils sont premiers, quoi. Ils sont vraiment au-dessus, quoi. Les Castrés viennent d'infliger un 24-3 aux champions de France en titre, le Stade Toulousain. Pas de quoi donc pavaner à l'entraînement, mais l'ambiance est joyeuse. Les internationaux commencent à revenir de Nouvelle-Zélande. Est-ce que cette nouvelle rentrée est le signe d'un nouveau départ? En tout cas, Julien Thomas, lui aussi, est de retour. Il a été blessé pendant 5 semaines. Il y a des joueurs qui reviennent. Il y a eu un premier Mamouka. Là, on voit les Argentins, le Fidjien, le Namibien. Donc, on voit que le groupe s'étoffe de plus en plus et qu'il y a encore plus de qualité. Maintenant, il va falloir les intégrer petit à petit parce qu'eux aussi, il faut qu'ils reprennent des repères avec le groupe et du projet de jeu. Mais non, mais content que tout le monde revienne petit à petit. Il ne manquera plus que les Français et on leur souhaite bonne chance. Les Français sont bien sûr Fulgence Ouedraogo et François Trinduc qui, eux, joueront une finale de Coupe du Monde. Même si tous les deux, hélas, ne font pas partie des priorités du sélectionneur. Alors, une victoire de leur couleur la veille face à Castres leur mettrait, c'est sûr, un peu de baume au cœur. Je vous propose maintenant de rencontrer de jeunes chanteurs passionnés. Chaque année, une 50aine de jeunes garçons et filles du CM1 à la terminale intègrent la maîtrise de Nîmes. Voyez le reportage lors de leur tout premier concert de la saison, Nicolas Pinchino. 13 années d'existence pour la maîtrise de Nîmes qui fêtait dimanche dernier le début d'une nouvelle saison au musée des Beaux-Arts. Si le film Les choristes a remis les chorales sur le devant de la scène, un siècle après la naissance des petits chanteurs à la Croix de Bois, depuis 13 ans, une trentaine d'enfants composent le chœur de la maîtrise de Nîmes. Dès 8 ans, il est possible d'intégrer la pré-maîtrise, puis en 6e, la maîtrise, jusqu'à sa 18e année. Et très vite, la plupart des jeunes choristes émettent le souhait d'en faire leur métier. Voulant chanter depuis toute petite, ça m'a plu directement. Je faisais partie d'une chorale municipale à la Grande Combe, mais comme le niveau pour moi était trop bas, j'ai préféré venir ici. J'ai envie de continuer parce que c'est pareil, on a l'impression d'être tous unis, on a l'impression qu'on est tous ensemble, qu'on pense à la même chose en même temps et c'est génial. C'est aussi un chœur qui est fédéré par de belles valeurs qui sont l'esprit d'équipe, parce que le chant choral encourage à l'esprit d'équipe. C'est vraiment quelque chose de très important. Aussi à l'éclectisme et la tolérance, qui sont des valeurs essentielles, me semble-t-il, actuellement. Cette année, la maîtrise de Nîmes participera au Chorégie d'Orange, un grand rendez-vous qu'il faudra préparer sérieusement. C'est un peu comme en sport, si vous voulez. Ils ont ils ont 3 heures de tutsi avec moi chaque semaine, ils ont un dimanche par mois. Donc c'est un peu comme dans un sport, un peu déjà où on travaille. Et pour ce premier concert de rentrée, les jeunes, pour certains grands débutants, étaient accompagnés par le chœur des hommes d'Arles.
fin de cette édition. Passez une excellente soirée sur TV Sud.